lancez-vous dans quelque chose que vous maîtrisez bien et lancez-vous dans les projets dont vous avez le contrôle. Salut à vous et bienvenue sur ma chaîne C'est développer pour réussir. Ici, nous parlons de développement personnel, nous parlons de l'entrepreneuriat et tout ce qui concerne nos comportements parce que je reste persuadé que nous ne pouvons jamais arriver à un véritable succès, à une véritable réussite sans changer nos comportements. Donc aujourd'hui, je vais parler à vous qui êtes en train de m'écouter. Je ne sais pas les conditions dans lesquelles vous êtes, je ne sais pas la situation dans laquelle vous êtes. Peu importe votre situation, je suis sûr qu'elle ne va pas durer parce que la vie nous fait des surprises, parce que la vie nous amène vraiment des choses et elle peut la reprendre à tout moment. Donc tout ce que vous avez n'est pas éternel, que ce soit du bien ou du mauvais, ce n'est pas éternel, il faut que vous sachiez ça. Donc si vous avez vraiment quelque chose de bien entre votre main, servez-vous au maximum, profitez au maximum de ça. Vous avez une nouvelle personne qui est entrée dans votre vie, capable de vous accélérer. Profitez au maximum, ne remettez pas à demain. Vous avez un bon objet entre votre main et capable de vous accélérer. Profitez au maximum parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez perdre cet objet-là. Donc vous avez une somme importante qui entre votre main. Vraiment, soyez responsable. Profitez au maximum de cet argent-là. Si vous ne savez pas quand est-ce que cet argent-là va sortir de vos mains. Donc, soyez vraiment les gens qui ont cette sagesse-là de comprendre que rien n'est éternel sur la terre. Donc, si vous avez des bonnes choses qui entrent dans votre vie, profitez-en automatiquement et immédiatement et surtout au maximum possible parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer devant nous. Donc, c'est de la même chose si vous avez des mauvaises nouvelles, des mauvaises situations qui vous arrivent. Ce n'est pas la peine de vous démerder. Toutes ces situations-là créent une énergie négative en vous. Okay? Restez vraiment convaincu. Dites-vous que c'est une mauvaise situation, certes, mais elle aussi, elle passera. Rien n'est éternel. Moi, quand je me retrouve dans des situations difficiles, la seule chose qui me permet de tenir, de continuer pas me battre et finir par m'en sortir, c'est quand je me rappelle que rien n'est éternel sur la terre. Et c'est vrai, rien n'est éternel. Si vous traversez une bonne situation, il faut que vous sachiez que la mauvaise tête vous attend. Elle aussi, elle va vous permettre d'avancer dans votre objectif, tout comme la bonne situation. Donc nous devons changer notre manière de voir les problèmes. Nous devons changer notre manière de voir les difficultés. Certes, les difficultés, si on les voit d'un autre angle, c'est elles qui vont nous bloquer. Mais si on va au-dessus de ces difficultés-là, on va voir qu'est-ce qu'on peut tirer, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces difficultés. Vous allez voir que ces difficultés-là vont nous permettre d'avancer, d'aller vraiment beaucoup plus loin. Et tenez-vous bien, ces difficultés nous forgent le caractère et ça permet de nous développer. Voilà, plus on reçoit des coups, plus on avance, plus on a la capacité de recevoir des coups. Je ne demande pas qu'il fallait se livrer, mais d'accepter les coups qu'on reçoit sur notre chemin de bonheur. Parce que le chemin de bonheur, il n'est pas droit. Le chemin de bonheur, il est semé d'embûches. Le chemin de bonheur, il n'est pas tout à fait facile. C'est la raison pour laquelle tout le monde n'arrive pas au bonheur. Moi, je me dis que la nature a fait exprès en mettant des problèmes, en mettant des difficultés sur notre chemin de bonheur pour que les lâches n'arrivent pas, pour que les gens qui se plaignent n'arrivent pas, pour que les gens qui ne sont pas responsables n'y arrivent pas. Parce que tout simplement, il ne faudrait pas que tout le monde arrive à atteindre le bonheur. Mais pourtant, le bonheur, tout le monde le mérite, tout le monde le mérite. Donc, soyez vraiment responsables. Comprenez que les situations, les problèmes que vous traversez, vous devez les traverser pour arriver à votre succès. Vous venez de créer votre entreprise, focalisez-vous sur ça, ayez des objectifs à long terme. Ne pensez pas à demain, pensez vraiment d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. C'est ça qui va vous donner la force de continuer par vous battre. Mais aujourd'hui, les gens se focalisent sur 1 mois, sur 2 mois, et il commence son entreprise, il commence son projet. D'ici 3 mois, il n'est pas encore riche. Il commence son entreprise, d'ici un mois, il attend déjà une grosse somme. Donc si son entreprise ou bien son projet n'arrive pas à lui donner ça, il se dit que c'est un mauvais projet, que le projet ne marche pas. Donc il va pouvoir laisser et essayer un autre projet.
Comprenez-moi, aucun projet ne vous donnera l'argent dans un mois. Aucun projet ne vous rendra riche dans un mois. Certes, vous pouvez aller sur Internet, vous allez voir comment devenir millionnaire en une semaine, comment gagner beaucoup d'argent en 24 heures, et comment gagner de l'argent en une journée. Tout ça, là, c'est des histoires. Vous ne devez pas vous laisser emporter par ces genres d'histoires. Beaucoup de personnes mentent et d'autres, vraiment, ce sont des escrocs. Ils vont prendre votre argent tout simplement. Ne soyez pas vraiment victime de ces situations et focalisez-vous et battez-vous pour votre entreprise. Lancez-vous dans quelque chose que vous maîtrisez bien et lancez-vous dans les projets dont vous avez le contrôle. Focalisez-vous sur ce que vous maîtrisez, les rouages que vous maîtrisez. Valorisez votre système, valorisez ce que vous connaissez déjà et posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce que vous connaissez pour pouvoir gagner suffisamment d'argent. Et je suis sûr que ça vous suffira. Et parce que la richesse se construit. Donc, soyez vraiment focalisés sur votre rêve. Battez-vous, donnez-vous vraiment un objectif à long terme. Je suis sûr que votre entreprise, vous ne l'avez pas pris par hasard. Je suis sûr qu'elle n'est pas passée, repassée plusieurs fois dans votre tête par hasard. Si un projet passe et repasse dans votre tête, c'est que vous devez concrétiser cela. Si un projet passe plusieurs fois dans votre tête, ce que peut-être votre subconscient vous dit que voilà, vous pouvez résoudre ce problème-là, que vous êtes fait vraiment, vous avez toutes les capacités qu'il faut pour pouvoir résoudre. Donc, une fois que vous lancez ce projet-là, croyez toujours en ça, focalisez-vous sur votre projet, battez-vous, donnez tout ce que vous avez en tout cas, mais ne vous abandonnez pas en chemin. Parce que la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne réussissent pas, c'est l'abandon. Si vous continuez, vous allez pouvoir y arriver. Mais si vous abandonnez, c'est fini pour vous. Donc, même si aujourd'hui on commence un projet, on est sûr qu'elle ne va pas réussir à 100%, certes, mais la question que vous devez vous poser, au lieu de vous poser la question de savoir est-ce que le projet-là va marcher à 100%, la réponse est non. Certes, si vous commencez un projet, la réponse est non. Il n'y a pas un projet qui marche à 100%. Et si on vous montre un business qui n'a pas de risque, un business qui marche à 100%, fuyez ce business également, c'est de l'arnaque, c'est archi faux. Parce qu'aucun business sur cette terre ne marche à 100%. Il y a toujours des risques qu'on doit courir, mais nous devons prendre ces risques-là. Nous devons courir ces risques parce que nous avons un rêve. Nous devons courir ces risques parce que nous savions où nous allons et nous devons courir ces risques parce que nous avons une vision à long terme. Nous devons courir ces risques parce que nous voyons dans certaines situations en train de vivre une autre vie. C'est la raison pour laquelle nous devons prendre ce risque-là. Parce que comparé à la vie que nous voulons, et je pense que ce risque est très minime à prendre. Parce que comme une personne ne peut arriver sans prendre de risques. Donc d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.